Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je viens encourager quelqu'un pour ce message. Le message est simple. La référence pour ce message, c'est le psaume 90 et le 15e verset, verset 15. Il est écrit ceci: réjouis-nous autant le jour que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 90, c'est la prière de l'homme de Dieu, du prophète de Dieu, Moïse. Un homme reste un homme. Dans le langage des hommes, il a dit: tu nous as humiliés, réjouis-nous autant le jour que tu nous as humiliés. En réalité, ça veut dire simplement ceci. L'homme, quand il passe par des épreuves, quand l'homme passe par des défis, quand l'homme passe par la souffrance, pour nous les hommes, nous pensons que c'est une humiliation que nous subissons. Alors simplement, c'est l'école de la persévérance que Dieu veut que nous puissions passer, veut que nous puissions traverser, afin que nous soyons mûrs, pour que nous continuions le chemin, pour que nous continuions la marche avec lui. Moïse a estimé les souffrances que les hommes endurent, c'est l'humiliation. Il dit: réjouis-nous autant les jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu les malheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, prenons le cas de notre sœur Anna. Avec Pénina, Anna a souffert. Je ne sais pas si Anna avait de belles familles, mais avec Pénina, Anna, elle a enduré des choses. Et ce qui est bien avec Dieu, la même maison où Anna était humiliée, c'est de la même maison que Dieu l'a récompensée, Dieu l'a bénie. Anna était humiliée. Pas par Dieu, non. Anna était humiliée par Pénina. Mais le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu majestueux, le Dieu glorieux, le maître des temps et des circonstances, quand le moment était arrivé, Anna était récompensée. Les enfants de Pénina étaient là. Les enfants de Pénina étaient vivants. Mais l'enfant de Anna, celui Samuel, était un prophète. Oui, il était prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu étais humilié, tu sentais c'était l'humiliation, ton temps est arrivé, le temps de consolation. Le temps que le Seigneur a estimé qui était bien pour ta vie. Parce qu'il en est le maître des temps et des circonstances. Même si les circonstances ne sont pas favorables à tes yeux, mais au niveau de Dieu, c'est lui qui en est le maître. Frère, regarde seulement le jour où toi tu te sentais dans l'humiliation. Dieu venait te dire aujourd'hui, il va changer cela. Tu vas te réjouir. Frère, sœur, vous allez vous réjouir en Dieu, en Christ. Il est écrit dans la parole: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez dans la joie. Dieu vient te procurer la paix et la joie. La paix de Dieu, elle est durable. La paix des hommes, ce qui semble être paix pour les hommes, n'est pas durable. C'est pourquoi la Bible dit ceci: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Réjouis-nous, Seigneur. Autant le jour que tu nous as humiliés. J'aimerais que cette phrase soit ta phrase de prière.
À chaque fois que tu pries, Seigneur, j'ai essayé de chercher le visa. Pendant des années, des mois, des jours, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché d'avoir des diplômes. J'ai cherché d'avoir des mariages. J'ai cherché d'avoir un travail. J'ai cherché d'avoir des enfants, Seigneur. Ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des jours, ça fait des semaines. Seigneur, maintenant c'est mon temps. Réjouis-moi autant le jour que je me suis senti dans l'humiliation. Autant d'années que je vis les malheurs dans ma vie. Pendant longtemps, j'étais un locataire, Seigneur. Humilié par des propriétaires. J'ai quitté de maison en maison, de quartier en quartier, de commune en commune, de province en province. Non, Seigneur, ça suffit. Réjouis-moi, Seigneur. J'aimerais que ça soit ta prière, ta phrase. Quand tu pries, quand tu lis la Bible, là où il est écrit nous, tu remplaces nous par moi, parce qu'il s'agit de toi dont la parole parle, il ne s'agit pas de l'autre. Il faut te voir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Lorsque tu regardes dans le miroir, tu ne vois pas le visage de quelqu'un d'autre. Tu ne vois pas le visage de quelqu'un d'autre. Quand tu regardes le miroir, c'est toi que tu vois. Quelqu'un d'autre, tu le vois sans le miroir. Quand tu es devant une glace, tu te regardes toi-même. Devant la parole de Dieu, regarde-toi toi-même d'abord. Cognos côté ipsum, connais-toi toi-même. Regarde-toi toi-même, mon frère. Seigneur, cette femme, la perte de sang, pendant 12 années, elle était humiliée. Je ne sais pas si elle avait la belle famille, je ne sais pas si elle était mariée. Mais Dieu, de consolation, l'a consolée. Autant d'années qu'elle a vu le malheur, mais il y a eu un jour, elle s'est réjouie en Dieu. Il est temps que tu te réjouisses toi également. Toi qu'on traite de tous les noms dans les quartiers, dans la famille, dans la belle famille, par tes belles sœurs, par tes beaux-parents. Il est temps que le Seigneur agisse dans ta vie, dans ta famille. Le Dieu merveilleux n'a pas changé. Le Dieu puissant n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moïse a prié, il a dit, Seigneur, réjouis-nous autant le jour que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que tes malheurs changent en bénédiction. Là où tu étais humilié, que ça puisse changer. Bartimée, pendant des années, il était aveugle. Pendant des jours, des mois. Mais un jour, Dieu a permis à ce qu'il puisse recouvrir la vie. Oui, mon frère, ma soeur. Il y a un homme, 38 ans, devant la piscine de Bethsaïde. Oh, mes amis, oh, mes frères. 38 années. À quel âge il est parti devant la piscine de Bethsaïde pour faire 38 années? Quand je regarde, quand je calcule 8 plus 3, ça me fait 11. Les ouvriers de la 11e heure. Mon frère, ma soeur, tu ne passeras pas 38 années devant la piscine de Bethsaïde. Non, non, mon frère, ma soeur. Toi, tu bénéficies de la grâce de Dieu. Toi, tu bénéficies parce que toi, tu fais partie des ouvriers de la 11e heure. Le Seigneur te surprendra. Le Seigneur te fera tellement du bien. Le Seigneur va te restaurer. Ton temps, mon frère, ma soeur, d'humiliation est terminé. Ton temps de plaire est fini. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Toi stérile, réjouis-toi. Toi qui manques, réjouis-toi. Toi qui n'en as pas, réjouis-toi en Christ. Oui, j'aimerais que cette prière soit ta prière. J'aimerais que tu le prennes comme une prière. Seigneur, réjouis-moi. Autant le jour que tu m'as humilié. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a humilié, Moïse. Non, Moïse, ça c'est le langage des hommes. Non, Dieu n'humilie personne. Non, 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 non. Il te fait passer par des épreuves pour que tu apprennes une leçon. Ce n'est pas l'humiliation que Dieu t'a fait. C'est les hommes qui t'humilient et Dieu t'élève.
Que Dieu puisse t'élever, que Dieu puisse te localiser, que le Seigneur te fasse du bien, qu'il te fasse encore du bien. Oui, qu'il te fasse encore du bien. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton partage, soit ton guide, soit ton maître. Seigneur, réjouis-nous. Autant les jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu les malheurs. Oh oui, il est temps que les choses marchent dans ta vie. Il est temps que ton commerce progresse. Il est temps que ton ministère décolle. Il est temps que ton foyer, ton couple, ta vie puisse prospérer, puisse aller de l'avant. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton partage, soit ton maître. Peu importe, mon frère, ma soeur, ce qui t'arrivera, confie-toi toujours en Dieu. Il est notre sécurité et il est notre garantie. Que Dieu soit avec toi. C'était le frère Cédric Ndoudi. Merci.